Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site avec WordPress. Mais avant, nous allons utiliser exemple. Donc, je vais démarrer Apache et MySQL. Et je vais aller extraire le fichier WordPress. Normalement, voici le fichier WordPress qui est là et j'avais déjà extrait. Donc, je vais copier ce dossier, le dossier WordPress. Je vais copier. Je vais aller dans Dislocal C, exemple, dans le dossier htdocs et je vais coller ça dans ce répertoire. Maintenant qu'on a fini de copier le dossier WordPress, je vais le renommer. Je vais lui donner comme nom le nom du projet. Donc je vais l'appeler site web. Donc je vais l'appeler site web. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller maintenant dans le navigateur. Là, je vais taper localhost / site web. Et nous allons patienter un moment. Bon, ici, on a la page d'installation de WordPress. Et là, nous allons cliquer sur le bouton c'est parti pour commencer l'installation. Bon, ici, nous devons ajouter une base de données. Bon, là, je n'ai pas encore créé de base de données. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais aller dans localhost php myadmin. Je suis dans localhost php myadmin et je vais cliquer sur nouvelle base de données. Et là, le nom de la base de données, moi, par convention, je donne le nom du projet et je mets _db. Donc, je vais mettre site web-8 db. Et là, je vais cliquer sur créer base de données. Je me rassure que c'est ITF8 MB4 General CI. Donc, je clique sur le bouton créer. J'ai créé la base de données qui est là, mais c'est pas tout. Je vais devoir ajouter un compte utilisateur pour pouvoir utiliser notre base de données. Donc, je clique. D'abord, je viens sur l'accueil de phpMyAdmin. Ensuite, je clique sur compte utilisateur. Bon, si je n'ai pas de compte utilisateur, je vous recommande de créer un compte utilisateur. Mais moi, j'avais déjà créé un compte utilisateur. Donc, je clique sur mon compte utilisateur Jean-Luc. Et je clique sur base de données. Et je clique sur site web _db. Et je clique sur exécuter. Et je coche tout. Je clique sur cette case là pour tout cocher. Et je clique sur exécuter. Comme ça, ça va lui donner tous les privilèges sur la base de données site web DB. Donc, je peux fermer ça. Ici, je vais mettre le nom de ma base de données. C'était site web -8 db. Et là, c'était Jean-Luc. Et le mot de passe de ma base de données. Et je clique sur le bouton envoyer. Vous voyez que c'est parfait. Donc, je vais cliquer sur lancer l'installation. Ici, je vais donner le titre de notre site. Bon, je vais l'appeler peut-être site web tutoriel. Et je vais lui donner une identifiant de connexion au site web et un mot de passe. Je vais cocher confirmer l'utilisation de mots de passe faible et je vais mettre une adresse mail. Et je demande au moteur de recherche de ne pas indexer ce site vu que je viens juste de commencer. Donc, il n'est pas envie que le site soit indexé par Google parce que ça ne va servir à rien. Donc, je clique sur installer WordPress. L'installation WordPress est bien installée. Donc, je vais cliquer sur se connecter. Et pour me connecter, je vais utiliser l'identifiant que j'avais défini. Admin et son mot de passe de connexion qui n'a rien à voir avec le mot de passe de la base de données. Donc, je me connecte.
nous voici au tableau de bord de notre site WordPress. Pour afficher le site WordPress, nous allons venir ici, je vais cliquer droit et j'ouvre dans un nouvel onglet. Et voici le site WordPress qui est là. Pour pouvoir travailler, nous allons toujours venir ici dans wp-admin. Par contre, pour voir le site, c'est le nom de domaine qui est là, local / le nom du projet. Donc, si vous étiez en ligne, ça allait être www.domaine.com. Donc, on va commencer par la partie article. Donc, on a pour les articles, ajouter, catégorie, étiquette. On va commencer par ajouter un nouvel article. Ici, on a un très bon éditeur qui nous permet de rédiger des articles. Le premier bloc ici, on nous demande de saisir le titre. Donc, je peux mettre par exemple un titre. Une formation en programmation HTML5 et CSS3. Ça, c'est le titre. Maintenant, ici, on aura le contenu du message. Le contenu du message, ça sera le contenu, ça sera le texte qui va décrire le message. Donc, on va essayer de renseigner un texte. Bonjour et bienvenue dans notre article. Point. Et je vais m'arrêter là et je peux saisir un deuxième paragraphe. Cette fois-ci, je vais écrire deuxième paragraphe parce que j'ai pas envie d'écrire trop. Et enfin, je vais mettre fin. J'ai aussi la possibilité de rajouter, par exemple, une image. Donc, je vais cliquer ici et je vais rajouter une image. Donc, je clique image et je vais téléverser une image. Pour téléverser une image, je vais venir sélectionner l'image qui est là et je vais rajouter. Et là, c'est juste une légende par rapport à l'image. Donc, légende de l'image. Et je peux continuer à renseigner du texte. Et cette fois-ci, même je peux rajouter une galerie d'images. Donc, si je ne vois pas galerie d'images, bon, voici galerie ici qui est là. Dans galerie d'images, on peut rajouter plusieurs images en même temps. Donc, je vais faire un texte. Et voici notre galerie d'images. Donc, dans la légende, je vais écrire c'est une galerie d'images. Maintenant, ici, on a différents blocs qui sont là, vu que je suis dans l'article. Donc, je vais retourner dans l'article ici. Et j'ai la possibilité de voir le permalien. Et le permalien, on va gérer ça après. On a la possibilité aussi de voir les catégories. Pour le moment, il n'y a aucune catégorie, donc je vais rajouter une catégorie. Je vais l'appeler catégorie 1. Catégorie 1. Et j'ajoute la nouvelle catégorie. Bon, par défaut, vu que je viens d'ajouter la catégorie, ça a coché directement la catégorie. Donc, si je vois que tout est fini, je peux aussi définir une image mise en avant. Donc, je vais sélectionner une image que je vais mettre en avant. Donc, je vais prendre une image qui sera cette image-là. Ça sera l'image qui sera mise en avant. Et je vais publier maintenant l'article. Je peux même changer la visibilité pour mettre ça en privé. Là, j'ai mis ça en privé.
Du coup, si quelqu'un veut venir sur le site, il risque de ne pas voir l'article. Bon, mais là, moi, je peux voir l'article vu que je suis connecté au site. Mais si j'étais déconnecté, je n'allais pas pouvoir voir l'article. Donc, je vais me déconnecter et vous allez voir. Je me déconnecte et ce n'est que l'article Bonjour tout le monde qui est là, mais je ne vois pas l'autre article que je viens de rédiger. Pour me connecter, je vais rajouter wp-admin juste dans l'URL. Et je vais me connecter avec mes identifiants de connexion WordPress. Je vais dans article, je clique sur tous les articles. Et je clique ici, dessus, sur l'article en question. Si je veux publier, je vais devoir changer la visibilité. Là, on me dit visibilité privée. Donc, je change juste la visibilité, je mets sur public. Et je mets à jour mon article. Je peux cliquer ici directement pour voir l'article en question. Là, voici comment est-ce que l'article apparaît. Ici, c'était l'image qu'on a mise en avant. Et voici l'article est là, avec la galerie, comment elle est mise en forme. On va voir aussi dans cette vidéo comment changer le message qui se trouve dans le footer et parfois dans la tête. Donc, je vais aller dans le back-office tableau de bord de WordPress. Je vais dans Apparence, Éditeur. Dans l'éditeur, juste en haut, je vais cliquer, vu que je suis sur la page d'accueil, je vais cliquer sur Footer parce que c'est le footer que je veux modifier. Donc, je vais venir cliquer ici directement pour modifier. Là, je vais changer le mot propulsé. Je vais mettre développer par et je remplace par mon nom, par mon prénom. Voilà, donc je viens de modifier le pied de page et je vais juste enregistrer le pied de page que je viens de modifier. Ici, on a toujours sur la page d'accueil, on a le pied de page de la page d'accueil que nous venons de modifier. Donc, je vais cliquer ici, aller sur modèle de page. J'ai la possibilité aussi de modifier toutes les pages. Modifier l'aperçu des pages. Et lorsque je modifie l'aperçu des pages, bon, ici c'est l'image mise en avant. Dans l'image mise en avant, j'ai la possibilité aussi de mettre l'image mise en avant juste en haut. Donc je vais cliquer ici, faire monter l'image mise en avant. Et là, ça va commencer par l'image qui est mise en avant, le titre, le contenu de la publication. Voilà, donc ici aussi il y a une en-tête. Donc bon, j'ai déjà modifié la page, je vais enregistrer quand même. Je finis d'enregistrer, je vais voir si je peux modifier l'en-tête. Bon, dans l'en-tête, je crois qu'il n'y a pas grand chose à modifier, mais je vais essayer d'ajouter une image à l'en-tête. J'enregistre. C'est juste pour ajouter une image, donc c'est pas bien compliqué. Et dans modèle encore de page, je vais retourner dans accueil parce qu'il faut aussi que je modifie l'entête. Ça a déjà modifié l'entête de la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, on va ressortir. On va dans le tableau de bord ici et nous allons afficher
le site. Vous voyez que on vient de modifier l'aperçu du thème. C'est très beau à voir. C'est très intéressant. Bon, maintenant, nous allons commencer maintenant à vous expliquer que si ce thème ne vous plaît pas du tout, que vous voulez changer l'apparence du thème, on va aller dans Apparence, Thème. Et on peut changer de thème. Bon, ici, il y a déjà les versions précédentes du thème de WordPress. Donc là, c'est le 2020, je vais activer. Il y a déjà 3 thèmes d'installer. J'active le thème 2020. Et vous voyez à quoi ressemble le site. C'est pas très beau ça. L'apparence a vraiment changé. Avec le thème 2020, lorsque je vais aller dans Apparence, vous allez voir quelque chose. Il y a le volet personnalisé. Donc on a la possibilité de personnaliser le thème, changer certaines choses, certaines structures, le titre, le slogan, l'icône, les couleurs utilisées, par exemple mettre du bleu, puis j'enregistre. Je sors, ici on a option du thème, donc je vais cocher résumé. C'est mieux ici. On met juste le résumé. On a bannière. Pour la bannière, je vais mettre un bleu un peu foncé. On a aussi la possibilité de créer un menu. Voilà, je vais créer un menu, je vais l'appeler menu. Menu. Je vais mettre ça au menu horizontal, étendu, mobile. Je fais suivant. Je vais ajouter une page personnalisée qui sera l'accueil. Ensuite, je vais ajouter la page d'exemple. Ensuite, je vais ajouter catégorie 1 dans le menu et je vais publier le site. Maintenant que on a terminé, parce qu'il faut toujours publier lorsque tu modifies. Vous voyez maintenant que le site est un peu intéressant. C'est vrai que c'est pas si beau que ça, mais c'est mieux que la prochaine fois. Voilà, donc là, on a l'image mise en avant. On a le contenu qui est là, avec la galerie d'images. Et on peut même laisser un commentaire si on veut. Maintenant, on va retourner dans le back-office. Je vais aller dans thème. On va essayer de tester un autre thème. Cette fois-ci, bon, là, moi, je suis pas connecté parce que je voulais pas que le site soit un peu lent à charger. Donc, je me suis pas connecté. J'avais déjà téléchargé un thème. Donc, pour ajouter un thème, on va cliquer sur le bouton ajouter. Si on est connecté, on allait voir la liste des thèmes apparaître ici. Donc, je vais cliquer sur téléverser un thème. Choisir un fichier. Et je vais dans la liste des thèmes. Je vais installer ce thème dans SingStar. C'est un thème qui est disponible sur wordpress.org. Et je vais installer maintenant. Je vais activer l'extension. Et une fois que j'ai activé l'extension, on va aller voir à quoi ressemble le site. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on modifie le thème, le site change. On va essayer d'aller dans personnaliser pour voir un peu les outils qui nous intéressent. Bon, ici on nous propose d'acheter la version pro de Dancing Star, mais la version gratuite
est parfaite pour ce tuto. Donc, on va essayer de regarder un peu partout dans ce thème pour voir. Ici, on a la possibilité de renseigner le numéro de téléphone, l'adresse mail, tout et tout, les différentes pages, réseaux sociaux. Ici, c'est par rapport aux slides. Ici, c'est par rapport au service. Tout compte fait, lorsque vous travaillez sur un site web avec WordPress, vous devez vraiment travailler avec des extensions. Donc, vu que on doit travailler vraiment avec des extensions, on va commencer maintenant par voir comment installer une extension et c'est quoi une extension. Pour installer une extension, on va aller dans l'extension, on clique sur le bouton ajouter et normalement la liste des extensions devrait s'afficher ici si vous êtes connecté à internet. Moi je vais cliquer sur téléverser une extension vu que j'avais déjà téléchargé. Je vais chercher l'extension. Je vais commencer par installer l'extension Elementor. Elementor va nous permettre de créer des pages, de construire des pages intéressantes, bien jolies à voir, bien designées, tout ça. Donc j'ai fini d'installer, je vais l'activer. Je vais fermer ça aussi. Vous voyez que là, il y a le mot Elementor qui vient d'apparaître. Et il y a la liste des templates aussi qui vient d'apparaître. Template builder, ce genre de choses. Et je vais aller encore dans l'instruction ajouter. Parce qu'il faut qu'ils ajoutent la version pour avoir un peu toutes les fonctionnalités de Elementor. Je vais cliquer sur activer l'extension aussi. Ok, nous venons d'installer les deux versions, Elementor Pro et Elementor normal. Parce que de toutes les façons, pour utiliser la version Pro, il faut installer la version normale d'abord. Donc, je vais aller dans page. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer une page. C'est la même chose que pour créer un article. Donc, on va créer une page. Je vais l'appeler accueil. L'accueil, ça sera différent de la page d'accueil qu'on avait déjà vue. Et je vais publier directement. Une fois que j'ai fini de publier, non, je ne devrais pas publier, je devrais plutôt choisir Elementor Full largeur. Et j'enregistre. Voilà, j'ai choisi Elementor Full largeur. Et je vais faire Edit avec Elementor. Ou bien modifier avec Elementor. Voici à quoi ressemble notre page. Donc, on va commencer par designer un peu nos différentes pages. On va créer une petite section. Et dans la section, je vais cliquer juste là. Et je viens dans style. Je clique ici dans classique et je vais rajouter une image. Là, vous voyez que l'image est apparue en arrière-plan. Maintenant, je vais commencer à rajouter des éléments, des sections internes. C'est une section interne qui est là. Et je vais ajouter un espaceur. Ensuite, je vais ajouter un titre. Ensuite, je vais rajouter un éditeur de texte. Et enfin, je vais rajouter un autre espaceur.
Voilà, donc je viens maintenant d'ajouter l'espaceur. Je vais changer la couleur du texte qui est là, je vais mettre ça en blanc. Ici aussi, je vais mettre ça en blanc. Et puis l'arrière-plan, je vais voir si je peux centrer. Et si je centre, je vais devoir changer la couleur du texte pour qu'au moins ça soit visible. Ici aussi. Ok, top. Je vais enregistrer. Vous voyez un peu à quoi ressemble un peu le site. Je peux ajouter encore d'autres sections et ajouter peut-être un élément image ici. Et puis une autre image ici, mais je vais pas mettre d'image. Je peux rajouter même 3 sections. Mettre un texte ici. Un autre titre ici. Un autre titre ici. Voire ajouter même 4 sections. Je peux mettre une vidéo ici. Et une vidéo ici. Et puis j'enregistre. Et je vais voir la page. Bon, ici j'ai nommé la page accueil. Mais vous voyez que ce n'est pas une page accueil. Parce que là vous voyez l'URL, c'est marqué accueil. Si je viens ici accueil, vous allez voir que c'est pas la page accueil qui est là. Donc pour que ça soit vraiment la page d'accueil, on va aller dans le tableau de bord de WordPress. Je vais dans Réglages, Lecture. Dans Lecture, je vais cocher Page statique et Accueil. Je vais sélectionner Page d'accueil. Je vais sélectionner Accueil. J'enregistre. Maintenant, je vais sur le site. Et une fois que je suis sur le site, c'est vraiment la page d'accueil qui s'affiche. La page que je viens à peine de créer. Il y a aussi une autre extension que nous allons voir, qui est l'extension qui permet de mettre un formulaire. Donc je vais dans Ajouter, je vais verser une extension, choisir un fichier et je vais prendre Contact Form 7 et je fais Installer maintenant. Je clique sur Activer l'extension. Je vais aller dans Contact, je vais faire Ajouter New, Add New. Je vais l'appeler formulaire de contact, formulaire de contact. Ici, je vais mettre votre nom. Ici, ça sera votre email, votre adresse mail. Ici, ça sera objet. Et puis ici, ça sera le message à envoyer. Donc ici, je vais mettre optionnel. Et puis soumettre. Je vais cliquer sur Save pour enregistrer. Maintenant, je ne dois pas oublier de copier ça pour aller intégrer. Et il faut vraiment que je laisse cocher tout ça. Ici, normalement, tout c'est le site, c'est l'adresse mail de l'administrateur du site. C'est lui qui va recevoir le mail. Voici ce mail qu'il va recevoir. Donc, on peut laisser tout par défaut.
Donc je dois absolument copier tout ça. Je vais dans page. Je vais créer une nouvelle page que je vais appeler nous contacter. Je publie la page. Je vais éditer avec Elementor. Je peux aussi ne pas éditer avec Elementor pour rajouter le formulaire. Mais là, je vais juste vous montrer comment rajouter un formulaire avec Elementor. Donc, je vais ajouter du texte ici. D'abord, j'ajoute du texte. Ensuite, je vais rechercher shortcode. Et je vais coller juste le shortcode qui est là. Maintenant, je vais enregistrer la page. Et ici, je vais juste modifier le texte. Écrivez-nous pour plus d'informations. C'est juste un exemple donc. Et je vais modifier aussi le contenu. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre la logique de comment on crée des sites web avec Elementor et WordPress. Donc vous pouvez essayer de faire quelque chose de beaucoup plus propre à la maison. Donc on va sortir. On va voir la page. Je clique sur voir la page. Et là, vous voyez que on a le formulaire qui est là, le champ, votre nom, votre prénom, objet et message. Maintenant, il y a aussi la possibilité de renseigner un formulaire sans utiliser l'extension qu'on vient tout à l'heure d'installer. Grâce à Elementor, on peut même créer nos propres formulaires sans passer par l'extension qu'on vient d'installer avec le shortcode. Il suffit simplement d'utiliser l'outil Form Contact qui est là. Je vais rechercher Form. Voici Form Contact. Form qui signifie formulaire. Vous voyez que ici c'est un peu plus intéressant à utiliser. Je vais supprimer, je vais rajouter d'abord une section pour que ça soit un peu plus simple à utiliser, à voir. Donc je vais rechercher forme. Ici c'est beaucoup plus joli à voir. Là je peux mettre le texte, les différents éléments, cage à cocher, bouton radio. Bon là c'est texte. Et puis dans Form Field, ici c'est Form Field, maintenant là c'est le bouton. Là je vais changer, je peux modifier le bouton pour faire soumettre. Ici on a action après le bouton. On a collect submit. On a email. Genre email, il va envoyer ça par email à l'adresse. Donc dans email là, c'est dans email on va renseigner l'adresse en fait en question. Donc si je veux peut-être préciser l'adresse, je peux venir directement préciser l'adresse ici. Tu vois, donc c'est une particularité. Ici c'est un formulaire qu'on a utilisé Form Contact 7 et on a juste copié le shortcode de Form Contact 7. Par contre ici c'est un formulaire qui est directement dans Elementor. Donc au lieu d'aller installer une extension pour faire un formulaire, on peut directement utiliser Elementor. Donc là je vais supprimer celui-là. Je supprime. Et on a uniquement Elementor qui est là, le formulaire d'Elementor. Et dans le formulaire d'Elementor, la particularité aussi, on peut modifier le formulaire directement lorsqu'on est sur la page.
Donc ça sert à rien de sortir de la page, d'aller dans le plugin de Form Contact 7. On peut aussi modifier le bouton. Donc quand je clique dans style, on peut modifier le style du bouton, la couleur, je vais mettre ça en bleu. Je vais enregistrer et je vais faire voir la page. Et vous voyez que on a le formulaire de Elementor qui fonctionne très bien. Donc je vais tester, je vais mettre nom, adresse mail et message. Message, je vais dire bonsoir. Je vais faire soumettre. Bon, là on me met une erreur parce que il ne peut pas envoyer le message par adresse mail à cause du serveur, parce que nous sommes en local. Vu que nous sommes en local, ça fait qu'on ne peut pas envoyer, on ne peut pas tester, parce qu'on est en local. Mais par contre, si on était en ligne, il allait envoyer l'adresse, il allait envoyer ça à l'adresse mail. Donc il allait nous envoyer un mail pour dire que monsieur temps à telle adresse mail, vous envoyez tel message. Donc on a aussi la possibilité, on a aussi la possibilité peut-être de faire une sauvegarde de notre site. Pour pouvoir faire une sauvegarde, on va installer un plugin, une extension qui s'appelle All-in-One WP Migration. All-in-One WP Migration. Je finis d'installer, je l'active. Voici le plugin ici. Pour pouvoir exporter, genre pour faire une sauvegarde du site, je vais cliquer sur Export ou Exporter en français. Je fais Export to File, exporter un fichier et je vais juste patienter. Il va tout charger et on pourra enregistrer le fichier. Grâce à ce plugin, vous pouvez même sauvegarder tous vos projets, votre projet en question. Vous faites une sauvegarde et si par exemple chaque semaine, bien chaque mois, vous pouvez si vous voulez vous fixer des jours de sauvegarde. Par exemple, vous pouvez vous dire bon, chaque samedi, je vais faire une sauvegarde du site et j'écrase l'ancienne version. Comme ça, le jour qu'il y a un problème au niveau de votre site web, vous pouvez l'importer. Donc là, on a fini il a fini, maintenant on va cliquer dessus pour télécharger. Donc on va télécharger pour garder ça sur notre ordinateur. Moi je vais aller mettre ça sur le bureau. Je mets ça sur le bureau. Voilà, et je peux fermer. Vous voyez que voici la page qui est là. J'ai déjà fait la sauvegarde. Et ce que nous allons faire, on va volontairement supprimer beaucoup de pages. Donc on va aller dans page, on va supprimer la page d'accueil, on va supprimer certains articles. Je supprime. Et je vais dans corbeille. Je clique sur vider la corbeille. Maintenant, je vais aussi aller dans l'article parce que je vais supprimer ici les articles. Je vais supprimer. Bon, ça sert à rien de supprimer l'article, je vais laisser ça comme ça. Et on va aller voir. Voici, on a supprimé la page d'accueil. Donc, c'est la page d'accueil par défaut qui est revenue sur le site. Maintenant, on va essayer de restaurer le site qu'on a sauvegardé. Donc, cette fois-ci, on va faire import. Pour restaurer le site qu'on a sauvegardé. Ici on dit maximum, on peut sauvegarder 40 mots. Il est trop long, il est trop lourd. Donc je vais installer la version illimitée du plugin. Donc on clique sur téléverser une extension.
j'active l'extension. Je vais venir importer. Vous voyez maintenant que je peux importer de façon illimitée. Donc je vais chercher le fichier où il se trouve. Le fichier de sauvegarde, c'est celui-là. Et je vais juste patienter. Je fais plus de 40 mots, un peu plus. On va patienter, il est en train de vérifier les instructions. Donc on va cliquer sur Procède. On clique sur le bouton vert pour commencer l'import. On va juste patienter un moment. Bon, là ça va pas prendre du temps. Mais je préfère qu'on s'arrête là pour cette vidéo et merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant vous savez comment créer un site web, comment faire une sauvegarde, comment restaurer, comment travailler avec Elementor. Je compte faire d'autres vidéos sur Elementor pour vous expliquer certaines choses et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Bon, en attendant, nous allons patienter que le site finit de télécharger. On va attendre un peu que ça finisse de restaurer la base de données, les différents fichiers, les différentes extensions. Là, on est à 52%. Donc, on va patienter un peu. Les options sont déjà prêtes. On va cliquer sur le bouton Finish parce qu'on a terminé. Bon, moi, quand c'est comme ça, je me déconnecte. Je me déconnecte du site. Je reviens sur le site. Et vous pouvez constater que la page d'accueil est revenue. Pourtant, on avait supprimé, on a fait une sauvegarde, on a supprimé exprès et la page d'accueil est revenue. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo.